Salut à tous! Ravi de vous retrouver pour cette vidéo présentation très courte dans laquelle je voulais vous montrer une de mes dernières créations, un tabouret composé uniquement de sections de tasseaux. Je dois vous dire que j'en suis assez satisfait, je trouve que c'est un projet assez design, assez original. À peine j'ai eu le temps de poster quelques photos sur mon compte Instagram qu'il y a eu quelqu'un qui m'a envoyé un message pour savoir si je pouvais lui vendre. Enfin, même si vous ne vendez pas vos propres réalisations, ça peut être une très bonne idée de projet à faire, que ce soit pour donner en tant que cadeau ou que ce soit même juste pour vous tout simplement. Dans tous les cas, j'ai réalisé ce tabouret dans le cadre de ma dernière formation concernant la technique du Shusugiban. Pour ceux qui n'ont pas visionné ma vidéo précédente dans laquelle je vous parle rapidement de cette technique, ça consiste en fait à venir brûler le bois pour obtenir un contraste magnifique entre le bois d'été et le bois de printemps et obtenir ce rendu esthétique que je trouve personnellement tout simplement époustouflant. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur cette technique du Shusugiban, technique japonaise à la base, et pour ceux qui ont envie d'apprendre à brûler leur bois de la manière la plus correcte possible, la manière la meilleure possible pour obtenir justement ce rendu esthétique intéressant, alors je pense que la formation pourra vous intéresser. C'est une formation qui se veut assez complète, elle est divisée en 5 modules différents, modules eux-mêmes divisés en différentes vidéos. Mais dans cette formation, je vous dis absolument tout ce qu'il faut savoir pour réaliser cette technique correctement. On parle des différents critères à prendre en compte lorsqu'il nous faut choisir des pièces de bois qu'on va souhaiter ensuite brûler. Voilà, il y a différents critères à prendre en compte. On parle des nœuds, on parle du critère du taux d'humidité, on parle des différentes essences de bois, les essences de bois à privilégier, celles à laisser de côté. On parle de la famille des feuillus, de la famille des résinus, on parle du bois d'été, du bois de printemps, etc., etc. Je vous parle dans un des modules de nombreux avantages de cette technique. Avantage d'abord puisque ça permet d'apporter une meilleure résistance aux matériaux, ça permet d'apporter une meilleure résistance au bois, résistance par rapport aux éléments extérieurs, que ce soit les champignons lignivores, les insectes xylophages, que ce soit même une meilleure résistance au feu, paradoxalement ça procure au bois, lorsqu'on vient de brûler, une meilleure résistance au feu. Donc je vous explique un petit peu le pourquoi du comment. Mais bien sûr, en tout cas pour moi, l'avantage principal c'est vraiment le rendu esthétique qu'on peut obtenir lorsqu'on emploie cette méthode. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans cette formation? Il y a un module sur l'outillage, les différents outils que vous allez pouvoir utiliser pour employer et réaliser cette méthode au mieux. Pour ceux qui ont beaucoup de débit à faire, je vous montre comment utiliser des torches, des désherbeurs thermiques, qu'on appelle ça. On parle de gaz, les gaz à utiliser, quelles sont leurs autonomies, voilà, comment utiliser ces lampes à souder, comment utiliser ces torches, les matériaux qu'il nous faut, parce qu'il nous faut des détendeurs, il nous faut des adaptateurs également. Donc on rentre un petit peu dans des questions un petit peu plus techniques. Un autre module assez important, bien sûr je vous montre comment employer ces deux méthodes. Il faut savoir qu'il y a deux méthodes, en tout cas pour moi principales, lorsqu'il s'agit de brûler le bois. Il y a une première méthode plus simple qui consiste à brûler le bois uniquement à la surface, c'est la méthode qui est le plus souvent utilisée. Mais pour moi c'est pas la méthode la plus optimale. En tout cas je trouve qu'on peut obtenir des rendus esthétiques plus intéressants en utilisant une deuxième méthode que je vous présente. Cette méthode c'est pas un secret, hein, c'est de brûler le bois en profondeur et puis de venir ensuite le brosser. Donc c'est assez simple mais il y a beaucoup de choses à savoir, des petites choses à savoir et ça vous permettra justement d'appliquer cette méthode bien plus facilement si vous suivez la formation. Je vous donne tous mes conseils pour la réaliser au mieux. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans cette formation? On parle un petit peu de sécurité, c'est un point à ne pas négliger lorsqu'on utilise du gaz. On parle également, bien sûr, il y a un gros module sur tout ce qui est finition. Je vous montre les différents produits finition qu'on peut utiliser. Là, le bois est laissé au naturel. Je trouve que c'est déjà un rendu très intéressant, mais on peut venir accentuer ce contraste en venant rajouter des teintures, des peintures, etc., etc. Je vous montre un petit peu les produits que j'aime bien utiliser. On peut venir rajouter des vitrificateurs, des vernis, etc., etc. Encore une fois. Ouais, je vais pas rentrer dans trop de détails. Puis bien sûr, le dernier gros module de la formation, on fabrique une multitude de projets ensemble, dont ce projet-là. C'est le dernier projet de la formation, c'est mon préféré. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime beaucoup ce tabouret. Enfin bref, ce n'était pas le sujet de la vidéo à la base, je me suis un peu égaré. Vraiment, je voulais vous montrer cette dernière création que je viens tout juste de terminer à l'heure où je filme cette vidéo. J'espère que ça pourra vous inspirer. Et puis pour ceux qui sont plus intéressés, qui veulent vraiment suivre le processus de fabrication étape par étape, alors j'espère que vous pourrez me rejoindre dans cette formation. Je vous mettrai un lien dans la description qui vous renverra vers la page de présentation si vous souhaitez en savoir plus. Et puis je ne sais pas quand est-ce que vous allez visionner cette vidéo, mais je ferai pendant quelques jours une forte promotion. Donc si vous êtes intéressé et que vous souhaitez économiser quelques euros, ou plutôt quelques dizaines d'euros, alors je vous invite fortement à aller y jeter un coup d'œil.
Bref, dans tous les cas, je serais vraiment intéressé d'avoir vos avis concernant cette dernière création. Dites-moi si vous aimez bien ce tabouret, ou si vous n'aimez pas, bien sûr, je prends tous les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Dites-moi également si vous voyez des manières de l'améliorer. Et puis pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus et qui veulent devenir des professionnels concernant la technique du Shusugibane, alors je suis impatient de vous retrouver de l'autre côté pour qu'on commence enfin cette formation ensemble. Allez, sur ce, je vous dis merci à tous comme d'habitude, prenez soin de vous et à la prochaine.